voyez cette grande porte? Derrière se cache certainement le lieu le plus secret et le plus mystérieux de la planète. Mais comme vous n'êtes pas n'importe qui, on va vous laisser entrer. Suivez-moi. Bienvenue dans la fabrique du réel. Avancez sans faire de bruit. Il ne doit surtout pas savoir que vous êtes là. Le maître des lieux, c'est lui, Stéphane Barret. Il est en train d'effectuer une des opérations les plus délicates, celle des yeux. Comme il aime à le dire, tout passe par le regard. C'est ça qui rend vivant et réel. Moi, il m'a créé il y a bien longtemps, comme ossature pour sculpter ses visages. Stéphane est toujours tendu quand il travaille les yeux. Les souvenirs sont encore vivaces. Un œil l'a hanté pendant bien des années. Et il faut qu'on remonte dans son passé pour que vous compreniez exactement ce qui se trame ici. L'œil. C'est comme ça qu'on l'appelait tous. L'œil nous surveillait nuit et jour. On ne savait pas qui se cachait derrière. Stéphane l'ignorait lui aussi. Ce qui est sûr, c'est qu'il commandait. Stéphane, commande urgente. Il nous faut une vedette hollywoodienne. L'acteur s'est blessé et le tournage commence dans 6 mois à Los Angeles. Il n'y a pas de temps à perdre. Les mains, donnez-lui l'enveloppe. L'œil lui transmettait ainsi le profil complet des sujets à dupliquer. Stéphane devait respecter scrupuleusement les proportions. Il créait un visage tellement ressemblant qu'il était impossible de démêler le faux du vrai. Vous devez sûrement le reconnaître, celui-là. L'œil devait valider la ressemblance, puis confier le visage cloné à une autre équipe qui allait se charger d'assembler le corps, d'implanter les cheveux, de l'habiller. La dernière étape étant dans ce cas, la direction d'acteur. Les commandes s'enchaînaient. Stéphane multipliait les clowns dans tous les domaines, du présentateur télé grippé à l'homme politique en vacances, en passant par le sportif blessé. L'œil commandait, Stéphane s'exécutait, et notre monde était progressivement remplacé par des êtres factices, tout aussi talentueux que les originaux, et que vous continuiez d'admirer sans voir la différence. Stéphane, lui, était condamné à reproduire éternellement le réel. L'œil verrouillait son imagination. Et lorsque ces personnages sortaient de sa fabrique, le monde s'en emparait aussitôt, et sa création lui échappait. Un jour, alors qu'il venait de travailler d'arrache-pied sur le visage du clone de Dwayne Johnson, dit The Rock, Stéphane a eu une idée. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu deviens fou? L'œil va te tomber dessus. Stéphane venait de briser le carcan du réel. En plaçant sur la tête de cette star virile du film d'action une casserole en métal et une chevelure improbable en laine, tout devenait possible. Ça a été une révélation. Hey mon gars, c'est une idée géniale. Mais l'œil n'a pas apprécié cette prise de liberté. Enlève ça immédiatement. Alors Stéphane s'est remis au labeur, sans protester. Mais la nuit venue, Stéphane n'est pas allé se coucher comme d'habitude. Il allait devoir enfin se confronter à l'œil. Alors il l'a observé pendant des heures, et une pensée sidérante s'est imposée à lui. Une idée fulgurante qui a remis en question toute son existence. Stéphane s'est aussitôt mis au travail. Il avait enfin trouvé un moyen de se débarrasser de l'œil. Le jour, il œuvrait sur les commandes, comme si de rien n'était. Mais la nuit, il poursuivait avec acharnement son stratagème. La perspective de conquérir enfin sa liberté lui donnait des ailes. Et un jour... Arrête ça tout de suite, lâche-toi. Tu vas le regretter, misérable. Dès que Stéphane l'a encastré dans le gigantesque visage qu'il avait sculpté, l'œil s'est tu à tout jamais. Et vous savez pourquoi? Parce que Stéphane avait réalisé que l'œil était dans sa tête. Cette menace, c'était lui qui l'avait créée de toutes pièces. Parce qu'il avait peur d'assumer qui il était. Peur de prendre le risque de tout envoyer promener et de se jeter dans le vide, dans le vertige de la créativité. Ainsi libéré, Stéphane s'est mis à faire surgir des crânes de ses sculptures de stupéfiants éléments. L'extravagance n'avait pas de limite. Brusquement, il défiait les lois de la gravité. Entre ses mains, tout devenait possible. Tout relevait de la magie. Il assimilait, fusionnait et imbriquait tout ce qui lui passait sous le nez. Nos peaux devenaient un inépuisable terrain d'exploration où de fascinants tatouages se dessinaient.
Si vous aussi vous avez l'impression qu'un œil menaçant vous surveille, ne vous y soumettez jamais, car l'œil est toujours dans notre tête. Et c'est à nous de le dompter. C'est à ce prix qu'on gagne sa liberté.